Très chers téléspectateurs de Caltol TV Gabon, bonjour. Nous sommes à la 32e semaine du temps ordinaire et nous nous acheminons vers la 33e semaine. Et nous recevons ce jour le coordonnateur de la Caritas, le Père Bernard Yamsé. Mon Père, bonjour. Bonjour et bonjour aux très nombreux téléspectateurs charmants de la Caltol TV et merci de me recevoir dans vos somptueux locaux. Certes, vous êtes un téléspectateur, vous êtes un habitué de notre maison et un pasteur. Comment va la Caritas? Mais la Caritas, elle se porte dans nos cœurs, elle est dans nos vies et la Caritas est vie. L'amour ne meurt pas, l'amour est toujours vie. Donc la Caritas, elle est toujours vivante. L'amour ne meurt jamais. Alors mon Père, il y a eu l'entrée, l'ouverture de l'année pastorale. Alors nous voulons savoir comment elle s'est déroulée avec les équipes Notre-Dame. Bon, il faudrait déjà, avant de revenir aux aspects liés, n'est-ce pas, à la Caritas qui justement m'amène aussi ici, il est important de partager aussi des expériences. Nous avons vécu dimanche dernier l'ouverture de l'année pastorale paroissiale et nous avons eu aussi l'insigne honneur de recevoir, n'est-ce pas, les équipes Notre-Dame qui ont choisi notre paroisse pour venir, n'est-ce pas, également ouvrir, être envoyés en mission et surtout renouveler leurs organes. Et donc, ça a été un moment de forte communion, de forte convivialité. Ça a été un moment important de la prise de conscience de l'Église dans sa nature de missionnaire par essence. Donc, c'était un moment de joie, un moment de fraternité, un moment familial, vraiment, puisqu'on a reçu de nombreuses familles. Je pense qu'ils étaient très contents de ce moment de communion ecclésiale, de ce moment, n'est-ce pas, de synodalité, de célébration. Et comme j'ai rappelé, une église authentiquement eucharistique est une église missionnaire. Et ça, c'est le pape Benoît XVI qui le rappelle dans le Sacramentum Caritatis numéro 84. Une église authentiquement eucharistique est une église missionnaire. Donc célébrer l'Eucharistie, c'est célébrer, c'est être en mission. Mon Père, le 33e dimanche du temps ordinaire, l'Église va célébrer la journée mondiale des pauvres. Alors, quel en sera le thème? Ben, si vous permettez que j'apporte une précision de taille dans la journée que nous avons vécue en paroisse dimanche passé. C'est une nouvelle perspective, c'est vraiment l'Église. En fait, nous avons envoyé en mission toute la communauté paroissiale parce que tout baptisé est missionnaire. Nous avons appelé tous les baptisés, tous les chrétiens à être envoyés en mission. Donc, ça a été une nouveauté parce qu'il faut cette prise de conscience que chaque baptisé est missionnaire. Deuxièmement, nous avons rappelé que si le sujet actif de l'évangélisation, de la mission, c'est toute la communauté chrétienne dans son ensemble, c'est le peuple de Dieu, n'est-ce pas, qui doit être envoyé en mission. Ce n'est pas une affaire de prêtre, de curé, donc c'est d'abord une affaire de baptisé. Et ensuite, nous avons rappelé que le lieu de mission par excellence, c'est la famille. Et nous revenions justement sur ce que disaient les évêques africains au Synode 94, sur, n'est-ce pas, l'Église en Afrique et sa mission évangélisatrice. Elle insistait en disant que nous devons former des familles pour qu'elles puissent jouer leur rôle, n'est-ce pas, de sujet acteur dans la perspective de l'évangélisation des familles par les familles. Donc nous devons entrer dans une nouvelle dynamique où les familles elles-mêmes doivent devenir des familles missionnaires qui portent, n'est-ce pas, la mission aux autres familles. Et je pense que c'est quelques éléments que je voudrais rappeler. Pour revenir à votre question, donc, nous allons signaler que dimanche prochain, le pape François a voulu que depuis 2016, qu'il y ait une journée mondiale des missions. Et cette journée mondiale des missions, c'est le fruit de l'année jubilaire en 2016, l'année de la miséricorde, et dans la journée mondiale des pauvres. Et donc cette année, justement, le pape a, comme de l'accoutumée, donné un message dont le thème est « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre ». C'est un extrait de livre de Tobie au chapitre 4, verset 7. Donc voilà un peu le thème de cette année, un thème assez significatif, un thème assez simple. « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre ». Alors mon Père, un mot sur ses origines. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, la journée mondiale des pauvres a été instituée par le pape François alors que les portes, n'est-ce pas, du jubilé se fermaient. Il a pensé qu'il fallait justement qu'il y ait un signe concret de cette année extraordinaire qui allait être cette preuve de cette miséricorde que nous avons tous contemplée, de ce visage miséricordieux de Dieu que nous avons tous contemplé. Et donc ce signe concret, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, la journée mondiale des pauvres qu'il a voulu être célébrée tous les 33e dimanches, n'est-ce pas, du temps ordinaire,
comme signe concret, n'est-ce pas, de la charité, de la place que les pauvres occupent dans le cœur de l'Église et de la place que l'Église accorde aux pauvres. En tout cas, les pauvres appartiennent à l'Église. Alors, comment cette journée va-t-elle s'organiser, sera organisée au sein des paroisses, mais aussi au niveau du diocèse? Bon, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il est très important que la cellule vitale d'une église, c'est la famille. Et la cellule vitale de l'église universelle sont les paroisses qui constituent, n'est-ce pas, où le CVB on peut descendre. Donc, nous avons voulu cette année, contrairement à l'année dernière, où nous avons convergé autour de l'archevêque, autour de Monseigneur, avec les paroisses, nous avons convergé pour pouvoir célébrer cette journée mondiale des pauvres. Nous avons voulu cette année, justement, entrer dans la dynamique de ce que le pape François, à laquelle nous invite depuis quelques années, l'église en sortie, l'église missionnaire. L'église, n'est-ce pas, qui va aller vers les périphéries existentielles, les périphéries sociales de nos quartiers. C'est la raison pour laquelle, justement, cette année, nous avons voulu comme option, que nous avons proposé, n'est-ce pas, au niveau national, au niveau diocésain, que justement, les paroisses célèbrent l'Eucharistie et que les pasteurs, justement, avec ceux qui animent, justement, le service de charité dans les paroisses, puissent se déplacer après l'Eucharistie et aller passer cette journée, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les pauvres, les personnes qui sont exclues de la périphérie, ceux qui vivent dans la périphérie de nos paroisses. Donc, ce jour, concrètement, dit, on aura l'Eucharistie qui sera célébrée dans toutes les paroisses, donc ce serait dans toutes les paroisses. Et ensuite, n'est-ce pas, après l'Eucharistie, la mission va commencer, on va se déployer, n'est-ce pas, on va aller en sortie pour rencontrer, pour passer la journée, pour partager un repas, pour prier, pour visiter, pour bénir quelques familles, n'est-ce pas, qui habituellement, n'est-ce pas, n'ont pas la grâce de recevoir justement la présence parfois du pasteur pour diverses raisons. Mais le pasteur passera une journée avec quelques familles. Et donc, au niveau diocésain, nous souhaitons justement que Monseigneur l'archevêque, qui est le premier responsable du service de la charité dans son diocèse, puisse partager une Eucharistie, non plus à la cathédrale, mais dans la périphérie, c'est-à-dire à la paroisse Saint-Denis-Minubé, où après l'Eucharistie, il pourra, n'est-ce pas, visiter quelques familles pour leur apporter une attention, sa présence et partager un besoin, un repas, un verre d'eau avec ces familles. Voilà un peu comment va s'articuler cette journée. C'est-à-dire, c'est une dimension de sortie. L'Église va sortir pour aller vers, elle ne va pas rester s'asseoir pour attendre que les pauvres viennent. On va aller vers les pauvres. Et comme disait le pape, n'est-ce pas, les pauvres, justement, la pire discrimination dont souffrent les pauvres, c'est le manque d'attention spirituelle. Et nous allons donc ne pas détourner ce jour notre visage des pauvres. Nous allons rencontrer tous les pauvres que Dieu présentera devant nous. Alors, mon père, peut-être nous donner la situation géographique de votre paroisse pour ceux qui ne la connaissent pas. Bon, on va dire que la paroisse Saint-Denis-Minubé est située au sud de Libreville. Et si on veut être plus précis dans le cadre ecclésial, c'est dans le doyenné sud. On le situe dans le 5e arrondissement de Libreville, le 5e arrondissement, à Mindoubé, puisqu'il y a 3 Mindoubé, Mindoubé 1. Précisément, à Fin-Goudron, juste avant l'ancien Clean Africa qui est Sauvor, à côté de Sauvor, avant la décharge de Minubé. C'est une population qui est assez hétéroclite, qui est d'une diversité linguistique, ethnique, même nationaliste, parce qu'on y trouve de tout là-bas. C'est vraiment une église, comme je dis, une église pentecôtiste, qui est vraiment une église qui est ouverte, qui est accueillante. Et elle est donc située là. Et également, on y rencontre des personnes qui, du point de vue économique, peuvent se donner à manger tous les jours. Mais on trouve aussi des personnes qui vivent malheureusement sur la décharge, dans la périphérie, et qui doivent faire forcément l'objet de l'attention de l'église en termes, n'est-ce pas, de solidarité, de charité et de générosité. Alors, mon père, peut-être un mot de fin pour peut-être interpeller ces personnes qui nous suivent. Ben, simplement dire que ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Je pense que le thème de cette année est assez simple et assez explicatif. Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Et quelquefois, nous disons que nous ne voyons pas le pauvre. Et je voudrais préciser que ce jour-là, il ne s'agit pas simplement de la Caritas ou de l'évêque ou des prêtres d'aller voir les pauvres. Il s'agit pour chaque baptisé, comme j'ai dit, d'assumer cette mission-là. Donc ce jour-là, nous sommes invités, n'est-ce pas, à regarder les pauvres qui vivent dans nos quartiers. Et si parfois, ils ne font pas l'objet d'une attention, pourquoi pas les inviter à prendre une glace? Pourquoi pas aller prier avec eux, leur apporter vraiment cette attention, cette présence, n'est-ce pas, du Christ lui-même qui vient, n'est-ce pas, s'identifier aux pauvres et qui vient dans leur maison parce qu'il n'a pas honte de nous, il n'a pas peur de nous, il n'a pas peur de nous salir. Il s'est incarné. Et je pense que ce jour-là, nous voulons célébrer l'incarnation du Christ qui va, n'est-ce pas, aller dans les familles pour leur apporter réconfort, secours, sourire, joie, espérance et charité. Mon père, merci beaucoup et bonne organisation. Alors, vous l'aurez bien compris, nous invitons tous les pauvres à cette journée. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, nous vous disons merci de nous avoir regardés. À la prochaine.
Merci aussi de m'avoir invité et nous invitons non pas seulement tous les pauvres, mais c'est toute la communauté chrétienne, c'est tous les hommes qui doivent avoir un cœur grand, ouvert, un cœur sensible, capable, n'est-ce pas, de ne pas fermer ses yeux, de ne pas détourner son regard des pauvres que nous côtoyons tous les jours. Merci. Merci.